allez. Ouais. Allez, mais c'est là. Pas mal. Nicolas. Bonjour à tous, bienvenue au direct du grand direct de midi. On parle Coupe du Monde évidemment aujourd'hui avec Nicolas Perrette, un grand passionné de foot ici à Fontaine. Et puis un passionné pas comme les autres, puisqu'une grande chance, tout à l'heure, 14h, c'est le grand départ. Pour le Brésil, absolument. Ma femme est fan de foot, donc elle a choisi de m'emmener, c'est très sympa. Je pourrais profiter de la plage et des stades. Là, on va avoir 2 matchs contre la Suisse vendredi et à Salvador de Bahia, et ensuite contre l'Équateur à Rio de Janeiro, et on revient vendredi prochain. Quelle belle aventure, vous êtes footballeur ici à Fontaine? Ouais, vieux footballeur, vétéran à Fontaine, ouais. Et passionné, le foot ça fait partie de votre vie, c'était pas concevable de ne pas y aller au Brésil? Bah, disons que le foot, oui, c'est ma passion. Alors, il y a les excès du professionnalisme, mais on voit bien que c'est quand même c'est la mixité. Les gamins, ils ont tous les mêmes maillots, il n'y a pas de différence sociale. C'est aussi la mixité tout court, parce qu'il y a aussi des filles qui s'y mettent. Et puis la Coupe du Monde, c'est aussi la réunion de tous les peuples, tout le monde. Donc voilà, ça va être la fête. Un bel événement. Alors justement, vous parliez de votre épouse, Sarah, juste à nos côtés. Sarah, comment, quand on a une femme, on vit cette passion-là? Quand on a des enfants, un mari passionné comme ça, on est forcément passionné aussi soi-même? Oui, on est forcément passionnés, je pense. Et puis avec 3 garçons, j'ai pas trop le choix. Justement, les garçons, vous les emmenez? 3 garçons dont mon mari, j'en ai que 2. On les emmène pas, non, les pauvres, ils vont aller à l'école. Donc Félix a toujours rêvé d'aller au Brésil, apparemment. Il a que 7 ans, mais bon, c'est son rêve. Une prochaine fois, je pense. Bon, alors on va lui poser une petite question. Et ça fait quoi de ne pas y aller au Brésil, justement? T'es un peu déçu, j'imagine? Bah oui. Ouais. Comment tu vas faire? Tu vas regarder les matchs comment, toi? Bah à part la télé. Avec la télé? D'accord, justement, ça se passe comment au niveau du début de la compétition? Là, ils ont le droit de regarder la télé le soir, on en verra d'autres tout à l'heure des enfants, ça se passe comment avec eux? Exceptionnellement, ouais, ils ont le droit de regarder la France. Puis vendredi, bon, c'est le week-end. Ça Ils va ont eu aller. le droit dimanche, mais on ne l'a pas dit aux maîtresses. Vous étiez juste les yeux cernés. Elles l'ont vu. Bah maintenant c'est fait en même temps. Maintenant, Ouais. c'est fait. Bah elles sont au courant les maîtresses puisque on vient de leur annoncer qu'il y aura foot de toute façon. Ce que je vous propose c'est qu'on regarde ensemble un reportage qui a été tourné dimanche soir par l'équipe de Thierry Chauffour et Jean-Luc Gantner. Ils étaient dans les bars de Besançon pour tester un petit peu l'ambiance lors du premier match de la France contre le Honduras. Reportage. Ici, l'écran sera allumé en permanence pour la Coupe du Monde avec une mention spéciale pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France, on a mis des petites animations à faire, des pronostics, et des petits lots à gagner. Le prix de la pression va baisser en fonction de la cote du match. La pression monte et le prix de la pression baisse. La pression baisse, oui, quand l'équipe de France gagne, tout à fait. Difficile d'avoir les yeux sur le match et le nez dans l'assiette. Là aussi, la confiance règne. Comment vous voyez ce match? Facile pour la France? Normalement, ça devrait aller. Normalement, il n'y a pas de gros soucis à se faire. Non, faut positiver, oui, bien sûr. Belle lumière de printemps sur les quais byzantins et dans les pieds du 11 tricolore. Premier soulagement pour les supporters lorsque Benzema marque en première mi-temps sur pénalty. Ce qui est bien, c'est que le foot, ça réunit les gens. Donc après, ça vous permet aussi de connaître d'autres gens, de voir d'autres personnes. C'est ça qui est bien. 2 buts encore de l'équipe de France et tout sera parfait. Ah bah ce serait bien, parce que j'ai parié, donc ce serait bien que je gagne. Mine réjouie et détendue en deuxième période. 1, 2, 3-0, mais contre une petite équipe. Vendredi, derby pour les supporters franc-comtois contre les voisins suisses. L'ambiance devrait alors monter d'un cran. Voilà, bienvenue, retour en direct du stade de Fontaine avec tous nos petits footballeurs ici du club local. Et puis aussi avec Pascal Maillard, vous êtes dirigeant de l'équipe senior ici. Alors, on parlait à l'instant dans le reportage de cette grande ambiance qu'on attend pour ce derby contre la Suisse vendredi. On va revenir un petit peu en arrière sur dimanche. On l'a vu dans le reportage, c'était la fête dans les bars de Besançon. C'était aussi la fête un peu chez vous, je crois. Il y avait foot dimanche ici sur le terrain, puis après il y a eu une troisième mi-temps. C'était un peu la fête, oui. On avait le dernier match de championnat. C'était tout le monde chez moi après le match. Barbecue, terrasse, et puis le match tous ensemble, quoi. Sympa. Une vingtaine de joueurs. Bonne ambiance, on a fini tard, quelques bières aussi pour aller. Parce qu'on Avec modération, à toujours, voilà, mais... Ils avaient beaucoup couru et ils ont fait un bon match. Donc, ça fait partie de l'esprit foot. Voilà, cette année, on a une vraie équipe de France qui mobilise les générations, qui mobilise les footballeurs amateurs derrière cette compétition de la Coupe du Monde. Vous le sentez, ça? Oui, on le sent que ça va mieux que la dernière. L'ambiance est mieux, certains éléments ont été éliminés et là, ça se passe bien. On sent un engouement, oui, tout à fait. Et c'est prétexte à faire la fête avec les copains? Il faut en profiter, oui. C'est l'occasion de resserrer les boulons un petit peu au niveau de l'équipe, au niveau Alors, du groupe.
On le voit autour de nous, on en parlait à l'instant. Il y a des équipes vétérans, il y a aussi des jeunes. Il y a une émulation qui a suscité avec cette compétition de la Coupe du Monde. Il y a des inscriptions, les gamins ils en parlent, comment ça se passe? Les gamins en parlent, l'émulation ça vient, les inscriptions on va bientôt savoir ça puisque c'est l'effet Coupe du Monde qui se produit toujours après en général. Donc on espère que ça va venir. On accueille toutes les personnes qui veulent venir à Fontaine, petit club un petit peu village gaulois. Donc on prend toutes les recrues possibles. Quand on est C'est un appel. En périphérie d'une grande ville, justement, comme ça, c'est plus difficile parce que la grande ville absorbe peut-être un peu plus de footballeurs et le petit village à côté a du mal ou... Pas franchement, puisqu'il y a une autre ambiance ici. Vous avez un cadre agréable, sympathique, un village où il fait bon vivre et puis toute une ambiance après les matchs, justement, qui a peut-être pas lieu dans les grandes villes. Alors on va faire un petit tour avec les enfants, au hasard, un ou deux comme ça. C'est comment ton prénom? Oscar. Oscar, est-ce que tu regardes la Coupe du Monde, toi? Oui. Ouais, comment ça se passe le soir? Tes parents te laissent regarder la télé? Pas tout le temps. Pas tout le temps. À côté de toi, Enzo. Enzo, tu supportes quelle équipe de foot, toi? Le PSG et l'OM. Et pendant la Coupe du Monde? La France, Évidemment. Mathias, à côté, Mathias. Comment ça se passe? Tu as le droit de regarder le foot aussi? Oui. Ouais. C'est quoi le dernier match que tu as regardé? C'était là. Brésil-Mexique hier. Tu as regardé hier soir? C'était tard? Non. Ah. 45, ça s'est fini à 11h. Ouais, bah oui, mais quand même. Donc on a le droit. Il y a des passionnés aussi, là, juste derrière. Ton prénom, c'est? Théo. Théo, parle-moi un petit peu du mondial. T'aurais aimé, toi, aller par exemple au Brésil, comme on l'évoquait il y a quelques instants? Ouais. Ouais. Tes joueurs préférés, c'est qui? Neymar. Neymar. Si on parle un petit peu de la France, tous ensemble, vous avez un joueur favori? Varane. Ouais. Pogba. Comment? D'accord. Si vous aviez un petit mot tous ensemble à dire à l'équipe de France là pour la suite, ce serait quoi? Vous avez quelque chose à dire à l'équipe de France? Oui. Allez les Bleus! Voilà, le message est clair. Hein. Allez les Bleus, on est derrière vous. Merci Franck, et demain nous serons à Saint-Bonnet de Joux en Saône-et-Loire pour Euroforest, le grand rendez-vous de la filière bois.